Alors, pour finir ce Grand Prix d'Abu Dhabi, on vous a concocté 2 débats. On a quand même réussi à tenir les 22 GP. Bon, les 21 du coup, break check, avec des débats. On vous a trouvé un petit débat. C'est pas un débat, c'est plus une discussion sur cette saison 2023. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce qu'elle est finie maintenant. Ça y est, on peut enfin en parler au passé. Est-ce que, Pierre-Jean, cette saison 2023 t'a plu ou pas? On regarde un peu avec du recul. Grosse domination de Red Bull et de Verstappen. Gros fight derrière McLaren, Ferrari, Mercedes, un peu Aston au début, etc. Alpine seul au monde. Petit fight au fond du classement. Est-ce que c'était bien ou alors c'était un peu chiant et voilà. Je trouve qu'il y a eu un temps d'adaptation pour s'habituer à apprécier la bataille pour la deuxième place constructeur. Ok. Où pour le coup, c'était très serré parce qu'on a eu 2021 où la saison est stratosphérique, tu vois, genre sur le duel pour le titre. 2022 où en tout cas les premiers mois, il y a un duel pour le titre qui nous tient en haleine. Et après, là, on a eu une saison de pure domination. Et du coup, il a fallu, même pour les gens, je pense, un petit temps d'adaptation pour apprécier Mais cette la bataille saison t'a plu ou dans le pas en peloton. vrai? En vrai, ouais. Avec du recul. En dehors de la domination Verstappen, tu vois, derrière, c'était intéressant. Je pense Ok. qu'on a rarement eu autant de diversité sur les podiums entre Aston, McLaren, Ferrari, Mercedes. Sur ça, c'était Robin, t'es fort. d'accord sur la saison complète? Mais longue. Ouais, en vrai, je pense qu'on a beaucoup été critiques tout au long de la saison et c'est normal parce qu'on a eu des grands prix qui étaient vraiment nuls à chier, faut être objectif. Oui. Mais en fait, ouais, il y a vraiment eu un truc de. Enfin, en fait, j'ai bien aimé la saison quand même parce qu'on a eu une grosse bataille, etc. Mais on peut pas enlever le fait que Red Bull, par l'excellent travail qu'ils ont fait, je vais pas critiquer, mais ont un peu gâché la saison d'un point de vue suspense. Ok. Dans le sens où du coup ils gagnaient et du coup tu perds cette saveur de bataille pour la victoire, même si c'était incroyable niveau P2, la remontée de McLaren, Aston en début de saison, on se dit waouh, peut-être que en fait Alonso il va peut-être rafler une victoire La mission. sur la saison, c'est ça. Mercedes, pas terrible, mais en fait ils abandonnent les pontons et ça revient. Ferrari, bon, il y a eu des problèmes. Alpine, ils viennent jouer des podiums alors que certains grands prix ils sont 19 et 20. Enfin, L'aspect domination vous a dérangé ou pas, Robin? C'est toujours le truc compliqué, c'est-à-dire que sur l'instant, il me dérange. Ouais. Et c'est ce qu'on avait déjà discuté aussi, c'est que je suis sûr que dans 2 ans, on va regarder. Et même là, je commence à m'en rendre compte petit à petit parce que la saison est terminée et que je suis déjà en mode. Parce que les 23 GP, moi, c'est trop pour On n'en moi. peut plus. Non, mais c'est trop pour moi. Et je suis vraiment déjà en mode en train de me dire putain, avec tous les records que tu as cités tout à l'heure de Verstappen, je fais c'est long. Waouh. Moi qui ai connu Schumacher et qui était mon idole et qui posait déjà pas mal de records, et quand Hamilton les a battus, j'étais en mode bof quand même. Et là, Verstappen vient et rebat encore les records. Je fais waouh. Ouais, non, en fait, la saison, elle est exceptionnelle d'un point de vue. Je pense que c'est la plus grande saison de l'histoire, pas en termes de spectacle, mais en termes de records, d'impact sportif. Elle est gigantesque en fait. Alors, pour Verstappen. Moi, la question que j'ai, Pierre-Jean, est-ce que si demain on te propose, je te dis pas l'autre option, mais si je te dis, est-ce que tu re-signes pour une saison comme celle-ci, est-ce que tu re-signes? Je te dis pas si de l'autre côté, est-ce que tu as une bataille pour le titre, est-ce que tu as une bonne saison ou pas? Je te propose juste ça. On repart sur une saison similaire ou pas? Elle reste quand même longue. À 24 GP, elle est quand même. Non, mais à 24 Grands Prix, elle est quand même longue, si tu re-signes sur ça. Je pense que tu prends le risque de te retrouver avec une saison à côté, peut-être genre, je sais pas moi, 2013 où il n'y a même pas de bataille ailleurs, quoi. Il y a vraiment que la lead. Parce qu'au final, on a quand même eu une belle saison. Mais tu peux aussi prendre le risque d'avoir une saison de zinzin. Mais ça va dans ça va en tout cas, ça va dans le sens de ce qu'on voulait avec les nouvelles règles, le plafond, la soufflerie par rapport au classement, etc. De resserrer le peloton. Et sur ça, hormis Red Bull qui taffe extrêmement bien, est-ce que c'est réussi? Moi, j'attends là-dessus. Je donnerai pas encore mon avis. J'estime pas qu'on a resserré. J'estime qu'il y en a qui ont réussi à rattraper. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que de l'autre côté, ça veut aussi dire qu'il y en a qui n'ont pas réussi à avancer. Genre qui? Tu vois ce que je veux dire? Ferrari et Mercedes, Alpine. Ferrari, Mercedes, Alpine. 3 équipes. Ferrari et Mercedes sont avancés. Je suis désolé. Je suis pas sûr. Non, mais en fait, t'as juste Red Bull qui a extrêmement bien bossé, mais le reste, c'est hyper serré. Ouais, mais Red Bull n'a pas bossé à partir de la mi-saison. Là où tout le monde s'est arraché pour revenir. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, tu peux pas dire que Ferrari et Mercedes n'ont pas avancé, puisque Ferrari s'est rapproché de la RB19 de juillet, qui est la fin du développement de Red Bull. Ce que je veux te dire, c'est que je ne trouve pas que les écarts et les façons de. Enfin, les écarts, entre guillemets, se sont réduits. C'est juste qu'on n'est pas sur les mêmes périodes de développement.
quand tu vois McLaren ramener encore des améliorations et aller de plus en plus vite, c'est bien, c'est bon, mais du coup, ça veut dire que l'année prochaine, Red Bull aura déjà son avance. Ah, mais Tu vois ce que je veux dire ? mais Oui. l'année prochaine, Red Bull, préparez-vous, je suis désolé, je vous spoil le chat. L'année prochaine, 2024, c'est la même saison pour Red Bull que cette année. Hein. Alors, j'attends de voir parce que du coup, je Il sais pas repart d'où elle est sur un sortie cette concept, rumeur, mais entier. ouais, j'attends de voir ce concept. Du coup, c'est quoi cette idée ? Ah ouais ? Il En change gros, il totalement repart- de, ouais, il de change philosophie d'effet de sol, ouais. Ils Donc, pensent qu'ils sont arrivés au bout du concept et que du coup, il faut changer le C'est concept. inquiétant quand même. Je me jette dans la Vienne s'ils sortent un truc encore plus destructeur quand les autres prennent le concept de De l'ère l'année Ouais. dernière. Je me fous en l'air. En fait, c'est le principe un peu de ce que je suis en train de dire. Du coup, c'est de dire que tout le monde rattrape ce que Red Bull a fait quand Red Bull est déjà en avance, tu vois. Donc, Bah, j'attends c'est de la voir. même chose avec Mercedes, hein, de toute façon. Peut-être qu'après, ça sera le même truc que les Non. non-pontons de Mercedes. Peut-être ça marchera pas. Hein. C'est possible aussi que Red Bull, Bon, du coup, se mais- trompe et revienne en arrière. Mais Ouais, c'est une mais rumeur, du coup, ça, c'est le où- truc, c'est que même si ça marche Je pas, ils trouve peuvent pas revenir tout en ça. arrière. Oh non, Ouais. je reviens pas en arrière. Ah non, tu changes Bah, pas de non, philosophie mais- en milieu de saison comme ça. Bah, hein. non, Non, mais mais il y t'as aura déjà la au moins une idée de philosophie de Red base. Bull qui fonctionnera. Enfin, l'AlphaTauri, quoi. Mais... Ah, les bâtards. Les bâtards. Non, j'ai pas, Racing Bull, j'ai pas Racing la Bull. source, Ah oui, les merde. gars. Il faudrait que je trouve. Je On j'ai m'a pas dit dans vu le ce chat. truc-là, ouais. Moi, c'était InfoChat, on m'a dit. donc, C'est vrai que- Ah ouais, c'est t'imagines info chat la de source, situation quoi. Alors, InfoChat que tout le Non, monde dit non, sur non, Twitter, non. les Anglais, etc. Mais. Non, Canal a confirmé aussi ça. Hein, que... Ah, ouais. Ouais. Oui, non. pendant qu'il commentait le Grand C'est Prix, il fait disait bon, il te l'a que dit, Red bon, Bull, bah. oui. Ah oui, bon, Donc c'est bon. Julien. C'est un peu Mais plus- et le canular en vrai. Red Il Bull va qui arrive reprendre. avec un concept zéro ponton et qui fume tout le monde. Non, mais bon, on verra pour l'année prochaine. La vanne au de final, Très cette année, drôle. c'est quoi qui vous a marqué le plus? Si vous deviez retenir 3 trucs. Allez, vous choisissez. Le Un chat, événement pareil. ou au global? En 3 Vous mots, Là, non, pas forcément en 3 mots, ça peut être des phrases. le ou mec pas, qui mais rajoute des challenges. tu me donnes 3 points marquants de la saison 2023. Moi, je les ai. Allez-y, le premier, vas-y. Bah, Robin, on t'écoute. Moi, en premier point, on va y aller chronologiquement. En premier point, j'ai le premier Grand Prix de la saison avec la surprise Aston Martin. Parce que Ok. pendant les essais, t'étais en mode putain, Aston, ouais. roule, On connaît Aston, ils font les Ferrari comme les années précédentes. Ouais. C'est en essai libre, ça roule. Et là, tu vois Alonso qui tape les premières lignes, tu fais. Ah, Oui, ouais. A lovely car Oh, to merde. drive. Oh merde, il va aller la chercher sa putain de 33e. Bon, finalement. aurait pu, hein. Mais ça, c'était impressionnant, je trouve. Ok. Deuxième chose, et je l'ai tweeté cet après-midi en le revoyant, je me dis que c'est exceptionnel. C'est un événement marquant, mais c'est le dernier secteur de Verstappen à Monaco. Ah, le Euh, petit coup de qui gaz vient- entre l'avant-dernier virage. Qui vient prendre la pole à Alonso juste sur ce secteur. Je parle même pas du tour parce que le premier et le deuxième secteur sont pas terribles par rapport à Alonso, mais le dernier secteur est Stratosphérique. c'est exceptionnel. Je pense il que j'ai touche le jamais mur. vu ça de ma vie. Ah, c'est fou à la piscine, il passe au millimètre. C'est genre vraiment, c'est parfait. C'est vraiment, si la perfection existait, c'était ça. Et un troisième? Et en troisième, je dirais quand même la belle remontée de McLaren parce qu'ils sont partis d'extrêmement loin et Ok. ils arrivent en fin de saison à jouer potentiellement quelques wins. Ils ont encore du mal en termes de stratégie parce qu'ils n'ont plus l'habitude de se battre devant. Mais ils ont fait un glow-up de zinzin. Norris est venu et se bat pour la P4. Qui aurait pu penser ça en début de saison? Le pit stop de 1,8 secondes de McLaren. Pas mal. C'est ça. impressionnant. Pas mal Pierre-Jacques, aussi, t'as 3 trucs mais, ou pas? voilà. Je pense déjà, la remontée de McLaren, c'est le point le plus frappant. Il y a un truc assez original, mais qui me vient en tête, qui m'a marqué. C'est qu'il y a eu un enchaînement de dépassements de Ocon sur certains GP où j'ai vibré. Genre, c'était beau à regarder. Ok. Typiquement, Spa la fin de la Spa, tu vois. Ouais. Je crois qu'il y a eu peut-être Japon aussi, Ok. qui était assez marquant. Et en troisième, la renaissance d'Albon, tiens, qui m'a impressionné durant la saison, qui nous a fait vibrer aussi. Voilà, les 3 points, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Il y a pas mal de trucs en vrai. Ouais, j'ai essayé de lire le chat un petit peu. Il y a eu plein de choses. Il y en a qui ont dit Singapour, forcément, vous l'avez pas mentionné. Il y en a Et qui pas- disent elle le arrive, l'arrivée de Japon Paul de sprint. Vries. La pole de Vries, oui, c'est vrai. Il y a eu Singapour, la seule victoire non Red Bull, la remontada des McLaren, la bonne performance de Williams, Nick de Vries en début de saison au final. C'est un fait marquant au final. C'est pas forcément un point positif, mais ça reste un fait important de la saison 2023. Ouais, T'as c'est sûr. Lawson qui vient taper Tsunoda. T'as Mercedes qui au final, ça fait longtemps, ça fait depuis quoi, 2011 que Mercedes n'a pas eu une saison sans gagner. Mine de rien. Ah si, j'ai un fait marquant. Vas-y. Première fois depuis très longtemps qu'on n'entend pas l'hymne britannique. Depuis 1952. Voilà. Bon, Alors, quasiment vous le voulez- début de la vous F1. Waouh! Alors, je vous lance les théories comme ça. Oh là, Sachez mets que- un œil au milieu, vas-y. En fait, bon, c'est pas une théorie, j'ai juste vu un tweet, ça se trouve c'est faux. J'en sais même pas si c'est vrai. Mais comme Ah, quoi, faut la check. reine est née en 52, elle est morte en 23. Ah, mais la reine, elle est pas dans 52. Qu'est-ce que tu Voilà. racontes? Je sais pas. Attends, mais ça se trouve, du coup, la stat que t'as, c'est juste Je sais depuis pas, quand je l'ai vu sous on le n'a tweet. pas.
Depuis quand on n'a pas entendu God Save the Queen juste parce que c'est passé en God Save the King et ça se trouve c'est Nick Lastad, c'est ça? Alors, mais non, mais elle a été couronnée Mais en non. 52, mais elle est pas née en 52. Ah oui, elle a été couronnée en 52, Elle est mais pas je sais née, pas. ouais. J'ai dit c'était un tweet. J'ai dit Non, mais c'était un quand tweet. même. Mais elle est Elle morte fait en 22 92 ans. déjà. Eh, Elle est vas-y, née c'est bon, elle je est voulais née faire encore une blague, avant, en c'est plus. bon, ça Oui, elle est dégage. morte l'année dernière en plus, la C'est pauvre. bon, c'est bon. Et c'est Russell bon. a gagné après. Mais oui, du coup, il est vrai qu'on n'a pas entendu l'hymne britannique depuis 1952. C'était la première fois. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur cette saison? Alors, Je suis en train de saviez-vous chercher. que techniquement, ce n'est pas l'hymne britannique, je crois. Officiellement. Vas-y, c'est Vas-y, quoi? vas-y. Je crois que Vas-y. l'histoire, c'est que genre juste ils l'utilisent comme hymne, mais officiellement, c'est pas réellement l'hymne britannique. Genre ils ont pas d'hymne. D'accord. Officiellement. Donc ils volent un hymne, c'est ce que tu es en train de dire? Non, mais juste, j'ai appris Non, ça. mais si, il c'est a raison, surprenant. parce qu'au rugby et même du coup au foot, ils jouent les hymnes de l'Écosse, de Pays de Galles, séparément, c'est pas God Save the King, je crois. Ah, peut-être au foot, si. C'est Mais pas au possible. rugby, je sais pas. C'est Peut-être, possible. Pierre-Jean, tu lances le débat, peut-être tu peux nous aider dans ce truc-là. Je sais pas, ça m'avait D'accord, juste ok, surpris. nickel. J'ai juste cette info qui m'avait surpris. Ok. Ils ont pas Pour d'hymne finir, en fait, Pour officiellement. finir le débat là, sur la saison de 2023, Alpine, j'aimerais finir avec un petit chapitre Alpine pour l'année prochaine et cette année. Est-ce qu'au final, on se satisfait de cette saison d'Alpine ou pas? C'est quand même 2 podiums, un à Zandvoort pour Gasly, un pour Ocon à Monaco, mais c'est derrière McLaren, c'est loin derrière Aston aussi. C'est pas dans le pace. On rappelle qu'il y a eu changement de team principal, changement de technical director, enfin ils ont changé toutes les têtes pensantes chez Alpine. Qu'est-ce qu'on retient de cette année chez Alpine, Robin? Déception. Oh, Pierre-Jean. Bah, En un mot, le bordel. Vraiment, Oh, aïe, aïe, aïe. bah non, mais il Je n'y a sais rien de pas. méchant, y a rien de méchant dans le fait de dire déception. J'avais beaucoup d'attentes en Alpine qui étaient prometteurs et tout. Et en vrai, la voiture, il y a des circuits elle marchait, des circuits elle marchait pas. Elle a, je pense, du potentiel, mais elle est Ouais. incompréhensible. Le management, ça a changé en plein milieu de saison, donc c'est un bordel incompréhensible. Mais ils ont Zizou. C'est un bordel. J'ai fait Dans le exprès, jardin. t'as eu l'imitation, let's go. Mais non, mais je suis hyper déçu parce que bah, en tant que Français et tout, j'aimerais trop voir Alpine performer. Et surtout De avec fou. Pierre et Esteban, tu vois, enfin, ce serait trop bien. Mais juste, bah, ça n'a pas fonctionné cette année et ça fonctionne pas malheureusement depuis qu'ils sont revenus, hein, j'ai un peu envie de dire, depuis 2016. Ça n'a pas tant Est-ce fonctionné que que ça. l'année Donc, prochaine, on peut espérer mieux? bah, On peut ils ont une toujours bonne espérer base. mieux. Ils ont une bonne base. Enfin, là, on peut difficilement de toute façon espérer pire. Enfin, ils ont Oui. fini 5e. J'espère qu'ils peuvent pas. Non, mais pire derrière, c'est Haas, Williams, AlphaTauri. AlphaTauri qui récupère la Red Bull de cette année déjà. Ouais, alors oui, enfin, non, excuse-moi, mais bon, l'année prochaine, ça va évoluer. Et les RB19, AlphaTauri, c'est comme Aston Martin, ça va pas évoluer pendant la saison. Faut aussi mettre. Bah non, mais c'est vrai. Moi, je me vois. Mais même au pire, ils seront derrière. Il lâche pas son truc là. Non, mais au pire, ils seront derrière AlphaTauri si tu veux. Mais bon, Williams, Haas, Alfa Romeo, bon, bah, ça restera derrière. On peut pas faire pire que ça, tu vois. Sauber. Oui, bon, pareil, au Sauber, à Audi, je sais pas qui veut, Dacia, peut-être s'il veut. Non, mais en reprendre le vrai, truc, mais- Pierre-Jean, est-ce que tu penses qu'Alpine ça fait mieux l'année prochaine? Ça reste 6e, ça fait pire? Comment ça se passe? Pour moi, quand t'es une écurie comme Alpine qui du coup Mhm. n'a pas envie d'être là juste pour faire de la figuration, quoi, genre ça Yeah. pourra pas être pire, quoi. En vrai, je pense, je les vois mal vraiment faire pire. Après, c'est vrai que faudra peut-être se poser des questions sur comment dire, la façon de faire chez Alpine, c'est le côté structure L'organisation. coupé en deux, Ah, un côté en France, un en côté France, anglais, oui. en Royaume-Uni, tu vois, genre peut-être des questions là-dessus. Moi, je me demande d'ailleurs si est-ce que vraiment le truc des 30 chevaux, c'est avéré du coup ou pas? Du moteur qui a 30 chevaux de moins par rapport aux autres? Bah, c'est impossible d'avérer ça. Enfin, qui c'est Parce que- eux qui sortent une data comme Oui, ça. Enfin, Parce c'est ce que qu'ils si arrangent. le moteur est aussi faible que ça par rapport aux autres, ça veut dire que aérodynamiquement, Mhm. elle est solide quand même en ligne droite, parce qu'il y a eu plusieurs fois dans la saison où elle a eu la meilleure vitesse en ligne droite, genre par exemple au Brésil. Ouais, mais après, elle n'était pas forcément correcte en rythme de course, tu vois. C'est ça aussi, Oui. parce que si tu Ah, la si, décharges justement. complètement au Les Brésil, elle Alpines en était- rythme. Non, mais pardon, tu parles juste au Brésil. J'allais dire sinon, sur la saison, en vrai, elles étaient Bah, meilleures en pour rythme moi, de course. pour moi, oui, elles étaient meilleures en rythme de course. Mais par exemple, Vegas, effectivement, elles ont une bonne vitesse de pointe et elles fonctionnent bien. Monza, ils ont Ah, une bonne Monza, vitesse de c'est pointe, l'exemple, c'est elle le est truc à peu près. elle est Les catastrophique, la chevaux, voiture. faut pas oublier que les chevaux, ça se calcule pas à la vitesse de pointe, mais à la réaccélération, c'est bien Oui, plus d'accord, complexe. bah, ça joue quand même. Enfin, Certes, mais du coup, pour en revenir sur l'aéro de la voiture, il y a quid, on va dire, un petit peu technique chez Alpine en interne.
Enfin, après, la réaccélération, c'est plus le couple qui rentre en compte que les chevaux. Non, je suis d'accord, mais quand il y a la déclaration de dire Alpine a 30 chevaux de retard sur le moteur, 30 c'est peut-être un peu abusé, mais il y a un retard. Hein. Après, le problème, c'est que ce retard, tu le compenses d'un point de vue aéro, et du coup, les performances de la voiture sont moins bonnes, et donc, du coup, tu blâmes le moteur, alors que tu as juste niqué l'aéro pour ta voiture, tu vois. D'ailleurs, elle est bizarre cette déclaration, vu qu'en général, Alpine, Renault, ils veulent vendre leur moteur pour des potentielles arrivées. Écoute, on n'y a pas de client. Chez Alpine, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas de aujourd'hui, il n'y client, a aucune équipe qui pourrait prendre, d'un point de vue marketing, qui pourrait prendre un moteur Renault. Non, c'est vrai. Sachant que Mercedes, McLaren vient de re-signer Mercedes, donc c'est impossible. Ouais, c'est vrai. Bon, Ferrari, Red Bull, on est out. AlphaTauri, aucun intérêt, il y a Honda. Aston Martin, aucun intérêt, il y a Mercedes, il y a un trop gros lien. Aston Martin, Renault, ça, Audi, not sorry, ça n'a aucune gueule. Ce sera Honda. Audi, ils ont prévu quoi du coup au fait? C'était pas. C'est leur moteur, Audi. Mais ils vont directement arriver avec leur moteur ou ils vont pas acheter un moteur en attendant? Non. Ils arrivent avec leur moteur. C'est Audi Sauber. Sauber fera les châssis, Audi fera les moteurs. Ok, d'accord. Non, Andretti, il n'y aura pas de moteur Alpine Renault. Donc bon, on verra. À surveiller l'année prochaine, Alpine, ce que ça peut donner. En effet. Moi, je crois en Bruno Fama. On verra, hein. Il faut. Hein. Il va falloir. Audi ne s'était pas retiré. Il y avait eu des rumeurs, etc., des discussions, mais Audi ne s'est pas retiré du Audi, ils savent pas trop ce qu'ils font eux-mêmes. Ouais, Audi, ils attendent un peu. Est-ce qu'on fait le F1? Est-ce qu'on fait le LMD1? Je sais pas trop. Peut-être on va faire que out of office. Il y a bientôt Noël, les gars, donc faut pas trop les brusquer chez Audi.